Mais c'est vrai, j'avais un MBK moi à l'époque. Tiens donc, une face avant. Bah écoute, il est temps de se motiver, hein, Joe. Donc, on va s'y mettre. Tout d'abord, on va le dégager de là. Je te montre la bête, abandonnée là depuis 10 ans. Un petit peu de ma faute, je n'ai jamais pris le temps de m'en occuper. Du coup, bah, on va se le faire. Tout d'abord, dégagement de la pièce. Donc, je vire tout ce qui est acheté. Un petit tri, histoire de le bouger de là. Et après, on verra ce qu'on peut faire dessus. Bon, comme tu peux voir, j'ai récupéré quelques pièces en plastique qui traînaient. Elles sont sûrement bonnes à changer. À ce que j'ai vu, il n'y a que le châssis qui est là. Donc, on va voir ce qui se passe. Et du coup, ben voilà la bête. La bête, je ne dirais pas trop, je dirais plus le squelette, car il n'y a plus grand chose qui traîne. Du coup, maintenant je te présente le projet MBK. On va se le refaire complet, intégral, donc c'est-à-dire une resto complète. Et on va le faire rouler, c'est le but. Il ne faut pas oublier que ce sont des machines, bon celui-ci c'est un phase 2 de 2008, mais il faut savoir que c'est des machines qui ont 20 ans, qui ne sont plus fabriquées dans notre chère bonne usine Saint-Quentin. Malheureusement, des machines incroyables. Moi, j'en garde des souvenirs de jeunesse mémorables. Et bon, voilà, là, je te présente les caches et tout. Et n'oublie pas, la devise, c'est la performance est ta mission. Donc ici, je te présente la rouille. Ça va être une restauration complète. Je vais te montrer comment on démonte un booster. Bon, il n'y a plus grand chose à démonter là, mais je vais te montrer comment on le restaure correctement, on le remonte, combien ça m'a coûté, et tout ceci. Pas oublier que ce véhicule est mon véhicule personnel que je compte garder en collection. Peut-être le léguer à mes enfants plus tard, on verra. Du coup là, je te montre un petit peu le merdier, câblage, châssis, réservoir, il y a une jante comme tu vois, il y a encore la jante avant en noir. J'ai retrouvé le bloc moteur qui traînait quelque part, dans le fond de ma cave. Je vais te le présenter après. Bon, guidon TNT, il y a beaucoup de travail quand même. Du coup, là, je te présente l'atelier. Bon, c'est ici que ça va s'opérer, que la magie va se faire. Bon, il y a encore de l'aménagement. Il faut être indulgent, c'est les débuts. Donc voilà, un bloc vide d'MBK Booster de 2008. Le bloc là, je l'ai déjà changé 2 fois. Bon, c'est un petit peu le carnage, mais il y a moyen de faire quelque chose avec. J'ai déjà retrouvé les caches, le bloc, la face avant, comme dans la vidéo de présentation. Et voilà, ça ici, c'est un peu mon atelier. Ne regarde pas le désordre, ça va être arrangé. Je sais, ça saigne sur les yeux, mais bon, c'est comme ça. Ayant eu marre d'avoir tout le temps bossé pour un patron, je me suis dit... Ça fait quelques années que je voulais me lancer sur YouTube, donc du coup, je vous partage mon contenu. Moi, je me présente, je m'appelle Joe, et je vais te montrer mon savoir-faire, comme il se doit. Bon, je ne suis pas un gros YouTubeur, je ne le serai peut-être pas, mais j'ai décidé de me lancer dans l'aventure YouTube. Du coup... Si ce genre de contenu te plaît, la restauration, la mécanique, le bricolage, ça sera un petit peu de tout. Quand je te dis un petit peu de tout, c'est tout ce que je sais faire de mes 10 doigts, mon copain. D'accord ? À savoir que je suis un très grand fan de mécanique. Que ce soit automobile, nautique, deux roues, n'importe quoi. J'ai été mécanicien poids lourd, mécanicien voiture, mécanicien cycle. Ça m'arrive de temps en temps, à mes heures perdues, de réparer quelques trottinettes électriques, même si je n'aime pas trop ça. Mais bon, pour rendre service à des amis, c'est toujours bien à prendre. Donc voilà, ici, là, ça sera un petit peu de rangement cette vidéo, mais comme tu pourras voir dans les prochaines vidéos, l'atelier sera rangé et on commencera à préparer ce petit bébé. Bon, ici, il est tout d'origine et on va voir ce qu'on peut faire. Soit on lui fait une petite prépa piste, soit... une petite prépa juste histoire qu'il roule un peu mieux, ou soit on le remet complètement stock. Bon, complètement stock, je t'avoue que ça n'a jamais été trop mon kiff, mais bon, notre cher ami Dave m'a fait changer quand même d'opinion avec ces quelques vidéos. Donc, on verra ce qu'on peut faire. Maintenant, question prépa, j'en ai vu, il y en a certains, c'est des putains de machines. Moi, je te le dis, mon copain. Donc, on va faire ce qu'on va voir
À vous de voir et me dire dans les commentaires ce que vous projetez de faire avec. Car je vais vous laisser du choix sur certaines options dessus, c'est-à-dire la couleur du châssis, la couleur des jantes, le cache, la prépa. Je vous ferai une description complète de ma prépa. Je ne sais pas encore très bien ce que je vais faire, non plus comment on peut faire, car j'aimerais bien garder un bloc booster d'origine et non faire un bloc nitro comme un peu tout le monde fait, car pour moi ce n'est plus un booster, c'est un nitro. Je suis désolé de te le dire, mais c'est comme ça mon copain. En attendant, quand tu mets un bloc nitro avec radiateur et tout le bordel sur un booster, mais c'est moche mon copain, c'est moche. Moi je te le dis, autant garder le booster d'origine comme il est sorti. D'origine, je parle esthétiquement. Maintenant, tu veux en faire une machine de guerre, on en fait une machine de guerre. Voilà, donc du coup, comme tu peux voir, là, je suis en train de déblayer mes merdes. Enfin, mes crasses. Du coup, oui, j'ai un petit accent belge, car je suis belge. Donc du coup, il va falloir t'y faire mon accent. Je suis désolé de te le dire. Mais voilà. Comme tu peux voir, j'avais déjà un petit peu aménagé l'atelier, donc la partie où ce que tu vois tous les outils, tout ça, ça a déjà été aménagé. Il reste un petit peu à faire, mais ça sera là mon studio de travail. Du coup, ce que je fais ici dans ce studio, c'est que je vais faire les montages, les restaurations, du stockage, et bien sûr, comme tu peux voir, c'est un sous-sol, donc la vie quotidienne y participera aussi. Là, comme tu peux le voir, je suis en train de ramasser. Je me décidé de jeter quelques trucs qui traînaient depuis quelques temps. Du coup, on trie, toujours la même chose. Il faut toujours ranger. Vraiment, plus tu vas vieillir, plus tu vas accumuler les affaires, plus tu devras ranger. Et ouais, c'est comme ça. Donc là, petit rangement, si tu veux, je peux t'expliquer un petit peu. Bon, je me suis décidé de me lancer ainsi sur YouTube parce que j'avais des projets en tête et pourquoi pas quoi, donc voilà. Là ici c'est la première vidéo, donc soyez indulgents s'il vous plaît dans la qualité de la vidéo, de l'audio, du montage. N'oubliez pas que à la base je sors d'un garage, donc question PC, à part faire un diag PC et taper mes vidéos sur YouTube pour regarder, c'est tout ce que je fais. Donc là j'apprends le montage petit à petit, mais ça va, j'arrive à me débrouiller pas trop. Avec quelques trucs, il y a toujours moyen de se débrouiller. Bon voilà, avec le temps, si tout marche bien, le matériel sera là aussi au rendez-vous et la qualité de vidéo. Là je t'ai mis un petit accéléré parce que je fais pas vraiment de quelque chose d'intéressant à part ranger. Et je voulais quand même te partager un petit peu mon contenu, ma tête et me présenter quoi. Donc voilà. Ici, je me suis rendu un petit peu compte que je cherche des pièces qui traînaient encore, et c'est en rangeant que tu trouves ce que tu as perdu. Donc je le fais. Comme tu peux le voir là, je finalise, je passe un coup de balai parce que entre la poussière de bois, la suie, toutes les poussières qui se sont accumulées depuis X temps, il faut bien balayer. Du coup voilà, là je secoue un petit peu le balai, j'enlève les poils de mon chien, je vous présenterai mon chien qui traîne assez souvent dans l'atelier. Et voilà, là je cherche, je range, je trie. Voilà. Pour la prochaine vidéo, j'ai un très gros banger à vous montrer. On va voir les passionnés qui aiment ce genre de véhicule. On verra. Donc voilà. Ici pour l'aménagement, tu vois, comme tu peux voir, c'est plus ou moins rangé. Là ici, je vais te
présenter un petit peu l'histoire de ce scooter que j'ai acheté il y a plus de 15 ans. Peut-être un peu moins, allez, en 2025. Je l'ai acheté en 2009, je pense. Donc ça fait à peu près 15 ans que je l'ai. À peu près, allez, à grosse touche, 15 ans, on va dire. Ce scooter a été accidenté 3 fois. J'ai eu des chutes avec. J'ai vécu des moments mémorables. La liberté, on a tous connu ça quand on était jeune. Véhicule mythique des années 90, quand le phase 1 est sorti. C'était quelque chose. Je m'en souviens, j'étais tout gamin. Je suis né en 96, donc tu fais le calcul que 6 ans après, j'étais sur Terre. Allez, on va dire que je l'ai vu, j'avais peut-être 4-5 ans quand je l'ai vu. Crois-moi, je suis tombé amoureux tout de suite de ce style de véhicule. J'ai toujours aimé le booster. D'ailleurs, je me suis toujours dit, le premier véhicule que je m'achète, ça sera un booster. Je l'ai acheté il y a 15 ans d'ici pour une bouchée de pain. Je ne te dirai pas le prix car tu vas être malade, mon copain, je te le dis. Mais bon, là ici je te montre la coquille arrière, je te fais un petit montage à blanc. Te rassure-toi, ça se tombe, il restera pas comme ça la couleur, c'est sûr et certain, on va peut-être le changer, on verra ce qui est récupérable et pas. Et on verra si la teinte me plaît encore. Parce que c'était le cache que j'avais racheté comme ça. Après un accident qu'il y a eu il y a quelques temps, un ami s'était pris une boîte aux lettres avec, il me l'avait plié en deux. Donc j'ai fait quoi? J'ai vite racheté ce qu'il fallait pour le rassembler car j'étais vraiment malade de le voir dans cet état. Si je retrouve des photos, je te les partagerai dans la prochaine vidéo. Donc là, je te présente le bloc avec les dégâts. Il y a déjà la jante enlevée pour contrôler derrière. On va s'enlever le bloc, l'ouvrir complet en deux. J'ai déjà commandé la pochette de joint. Elle est déjà sur place, donc là on va voir si le piston est cordon, comme tu peux voir, et il n'y a plus rien dessus. Il n'y a plus rien de chez plus rien. Donc il est bien rouillé. Dis-toi que depuis 2008, il en a mangé de la flotte. L'amortisseur est toujours d'origine de l'époque. Tout est quasi d'origine. Enfin, à part les cages bien sûr, car il avait été accidenté. À la base il était noir, c'était une édition Victoria Bells. Si mes souvenirs sont bons, je te montrerai des photos. Potence TNT, guidon TNT, enfin bref. Les plans sont pas terribles là, mais bon. Voilà, c'était la présentation du projet MBK. N'hésite pas à t'abonner, me suivre et partager.